dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va se poser une question. Peut-on être un auto-édité heureux même si on ne vend pas de livres? Quand on parle d'auto-édition, une question revient sans cesse. Si je ne vends pas, est-ce que ça vaut quand même le coup? Autrement dit, peut-on être un auteur auto-édité heureux sans succès commercial? La réponse courte est oui, c'est possible. Mais ce n'est ni automatique ni naïf et ça dépend de ce que l'on met derrière le mot heureux. Le mythe écrire égale vendre. Dans l'imaginaire collectif, écrire un livre n'a de sens que s'il se vend. Ce lien est récent. Historiquement, la majorité des auteurs n'ont jamais vécu de leur vente. Selon une enquête de la Société des gens de lettres, moins de 10% des auteurs en France vivent principalement de leurs droits d'auteur. L'auto-édition n'a pas changé cette réalité. Elle a surtout rendu visible ce qui était auparavant invisible. Ne pas vendre n'est pas un échec statistique, c'est la norme. Le bonheur sans vente, ce que dit la psychologie. La recherche en psychologie distingue deux formes de motivation. La motivation extrinsèque, argent, reconnaissance, classement, et la motivation intrinsèque, le plaisir, le sens et l'accomplissement personnel. Les travaux de référence de Edward Deci et Richard Ryan montrent que la satisfaction durable repose principalement sur la motivation intrinsèque. Appliquée à l'écriture, qu'est-ce que ça donne? Un auteur qui écrit uniquement pour vendre est plus vulnérable à la frustration. Un auteur qui écrit par besoin d'expression ou de création peut ressentir un fort sentiment de cohérence personnelle, même sans vente. Écrire sans vendre représente un bénéfice réel et mesuré. L'écriture n'est pas neutre